Salut à tous, alors aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je viens d'apprendre un truc incroyable, mais j'hallucine. Parce que là j'avais un gros coup de gueule, j'en ai gros sur la patate, je trouve que c'est absolument écœurant. J'apprends que les étudiants franciliens vont accéder à la PACES via un tirage au sort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc sur APBOT Postbac, entre les gens qui ont mis PACES en premier choix, on va en virer certains, on va en laisser passer d'autres. Mais au nom de quoi? Au nom de juste parce qu'il n'y a pas assez de place, parce qu'ils sont pas capables de mettre les moyens pour que les gens puissent accéder à leur vocation. Mais c'est totalement aberrant, c'est tout à fait injuste. C'est-à-dire qu'on fait de la sélection avant même de commencer la véritable sélection. On te donne même pas ta chance de faire tes preuves. Il y a un tirage au sort qui te dit, voilà, quoi, tu pourrais être un super médecin, t'as peut-être été un super bon élève toute ta vie, t'es peut-être prêt à te donner à fond pour réussir, mais moi j'ai décidé que non. Le hasard te dit dégage. Donc, on empêche des pauvres lycéens dont c'était peut-être le rêve depuis tout petit, dont c'était peut-être la vocation, on leur brise leur vocation en 1000 morceaux et on leur dit bah non, il n'y a pas assez de place, je suis désolé. Et autre chose. Bah oui, sauf que moi j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis toujours dit que le métier de la santé c'était quelque chose de merveilleux, qu'il y avait du contact avec les gens, du social, qu'on était utile, que ça nous plaisait. J'ai jamais pensé à faire autre chose, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? J'ai toujours voulu faire ça. C'est donc un mécanisme qui est tout à fait injuste, injustifiable et injustifié, qui va éliminer des profils, des personnes qui auraient pu tout à fait réussir la PACES. Mais au nom de quoi en fait? Parce que si on regarde, nous en France, on a la chance d'avoir un beau système universitaire. Donc on nous compare par exemple aux Américains, aux Anglais, ou même plein d'autres pays dans le monde, où les droits d'inscription chaque année sont tout simplement mais faramineux, des dizaines de milliers d'euros, de dollars, alors que nous, entre guillemets, on a la chance d'avoir un droit d'inscription plus faible, donc un système universitaire ouvert à tous. Et là, non, on est en train de fermer les portes, de te claquer la porte à la gueule, de détruire cette égalité, cette chance qui est offerte à tous. Donc tout simplement, d'un point de vue éthique, d'un point de vue philosophique, ça ne tient pas. C'est tout à fait injuste. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu dis, bon, j'ai pas eu la chance d'être sélectionné. Enfin, la chance, parce que je vous rappelle que c'est quand même une année très difficile, et tous ceux qui passent la PACES méritent carrément. L'année d'après, tu te dis, j'ai envie de recommencer, je veux retenter ma chance. Sauf que non. Tout simplement parce que tu n'es même pas considéré comme un bachelier sortant, mais comme un étudiant en réorientation. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah tout simplement que tu n'es pas prioritaire sur les bacheliers qui sortent. Donc déjà qu'on manquait de place pour tout le monde, eh ben là c'est carrément mort. C'est-à-dire que te ferme la porte mais de manière définitive. Mais c'est juste révoltant ça. Et le pire dans tout ça, c'est que les moyens, ils existent. Hein. Il faut pas qu'ils nous fassent croire que c'est tout à fait impossible de manière technique. Non, regardez, je sais qu'il y a une université en France qui donne les cours sur des DVD. Eh bien, il suffirait de généraliser ce système. Tout le monde pourrait y avoir accès. Ou encore, dans ma fac, il y a certains cours qui sont sur podcast. Il suffirait de généraliser l'ensemble des cours qui soient sur podcast sur Internet, ce qui permettrait à tous les étudiants d'avoir la possibilité de visionner leurs cours depuis chez eux et ensuite de se préparer au concours comme n'importe qui. Ou encore, comme dans ma fac, on est capable d'ouvrir des annexes dans d'autres villes, d'ouvrir de nouveaux amphis et de retransmettre les cours par vidéoconférence. Alors allez pas me dire que les moyens, ça n'existe pas. C'est tout simplement qu'ils n'en ont pas la volonté, qu'ils n'en ont pas envie. Mais vous vous rendez compte? C'est-à-dire que moi, je me mets à la place d'un lycéen parisien. Parce que va y avoir environ, on estime, au moins 600, 700 personnes chaque année, hein. C'est énorme, c'est d'une violence inouïe, c'est d'une injustice totale, qui vont se voir refuser l'accès à la PACES. Ils ont toujours rêvé de faire ça, ils sont prêts à se donner les moyens de réussir, sauf qu'on leur donne même pas la possibilité de démontrer leur valeur. Moi, je comprends pas. Alors, j'espère vraiment que c'est de l'intox, que ça n'arrivera pas. En tout cas, il faut se mobiliser pour. Moi, je tenais à le dire parce que voilà, il n'y a pas de mots quoi. C'est juste injuste, c'est injustifié, c'est injustifiable, c'est pas logique. On pourrait faire autrement. Alors moi, ce système, ça me dégoûte franchement. Je suis vraiment révolté, je trouve ça minable. Faites tourner l'info et j'espère que ça n'arrivera pas. Ils nous disent que chaque année il y a des abandons et que donc on pourrait peut-être récupérer de ci, de là les personnes. Enfin, mais c'est beaucoup trop flou, c'est trop vague. Ça m'énerve, mais hein, au plus haut point. Alors moi, je vous le dis là tout de suite, lycéen parisien, j'espère que ce que j'entends là dans les médias en ce moment, ça n'arrivera pas parce que c'est tout simplement injuste et vous le méritez pas. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je pense qu'il faut se mobiliser contre. Il faut que ça se sache en fait. Il faut le dire qu'on n'est pas d'accord et qu'il y a carrément moyen de faire autrement. Et je pense que c'est important d'en parler, que ça se fasse pas derrière notre dos, et qu'il est carrément, mais capital d'exprimer notre opposition à cette évolution qui va totalement dans le mauvais sens, qui n'est pas logique,
qui est lamentable et totalement aberrant, ne serait-ce que d'un point de vue philosophique, et aussi pratique. Donc j'espère vraiment que les choses vont bouger, ça va maintenant aller dans le bon sens.